Khabti khotati, Salam alaikum, bonsoir. Je sais pas si on peut commencer dès maintenant. C'est bon, monsieur le réalisateur? Oui, le réalisateur d'Algérie pas travaille beaucoup, comme vous l'avez constaté ces derniers jours. Alors bonsoir, chers lecteurs, chères lectrices, Khabti khotati, l'expression je بدر بك معروفة باش نعاودوها ما راناش ملاح ما راناش كاع ملاح حتى وإلى اليوم. البارح كنت زعفان بزاف، اليوم راني زعفان encore. مي راني نشوف باللي كاينه une réaction qui m'a donné vraiment de l'espoir. Il y a vraiment une réaction qui m'a donné vraiment de l'espoir. انهم des milliers d'Algériens خرجوا اليوم ديمونش ماتان، ما راحوش يخدموا ولا ما راحوش يقراو ولا ما راحوش يشروا ولا ما راحوش يقعدوا في القهاوي، خرجوا راحوا قدام البرلمان، راحوا بعض الولايات وهذوك الولايات الكبرى في الجزائر كما في بجايه وتيزي وزوم la Kabylie ou la Bouera. Elle nous a habitués à être toujours là, fidèles à l'engagement, fidèles au combat, fidèles à la défense de la souveraineté nationale. Mais toutes les autres régions ont été mobilisées. Meloued, Hatta Nouessouf, Hatta Louharan, tout le monde a été mobilisé pour dire non à la loi sur les hydrocarbures, pour dire non au bradage des richesses du sous-sol algérien, pour dire non, gars, le slogan était clair, l'Algérie n'est pas à vendre. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors que البارح كنت نقول بلي يا جماعه الخروج غير بالجماعه ما يكفيش. Sortir uniquement le vendredi, ça ne suffit pas. Hier justement, j'expliquais que rester dans le folklore des marches du vendredi n'était pas suffisant. Aujourd'hui, il y a eu une réaction spontanée, intelligente et très structurée des Algériens qui ont démontré au pouvoir يمكن deux leçons. وشنو هما زوج دروس اللي صراو اليوم. اولا السياسه تاع التخويف تاع قايد صالح وجماعته ما مشاتش، ما نجحتش. رماو الناس في الحباس، رماو كريم طابو وكاع لي زوبوزون واللي معاهم والزواوله لي مانيفيستون في الحبس، ولي زالجيريان ما خافوش وقعدوا يجوا وخرجوا برا اليوم وما قعدوش يستناو غير بالجماعه، وجاو لابوليس وحبوا يبلوكيوهم، ما حبوش يخلوهم يروحوا حتى البرلمان هكذاك، وراحوا ومشاو في الطريق ولحقوا حتى البرلمان وما خافوش. لي زالجيريان ما يخافوش من السياسه تاع التخويف، ما يخافوش من الحباس، ما يخافوش من التهديدات تاع قايد صالح والمؤسسه العسكريه والنظام، يعني بطريقه dans sa globalité. Les Algériens ont démontré aujourd'hui que la politique de la peur, elle a échoué. C'est l'échec retentissant de la politique de la peur. Ni la répression, ni les arrestations, ni les emprisonnements arbitraires ne vont arrêter les Algériens. Le deuxième leçon dans cette année, انهم les Algériens واعيين بالقضايا الاقتصاديه والجوهريه تاع بلادهم. Les Algériens sont conscients des questions géopolitiques ou la stratégique économique les plus délicates et les plus sensibles, et je dirais même les plus déterminantes pour l'avenir de leur pays. Les Algériens ne sont pas idiots, ne sont pas cons, ils ne sont pas manipulables. Ni le double électronique, ni les mouches électroniques, ni la manipulation dans les médias, ni la politique de la peur, ni les promesses mensongères n'ont détourné l'attention des Algériens. Les kharjoulions par milliers, les khalek metbiouch bled. Justement, après ces deux leçons, après ce qui s'est passé aujourd'hui, que je qualifie, je qualifie la journée de dimanche, je la qualifie de virage historique. C'est un virage stratégique et historique. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui rompu avec la routine du vendredi et nous avons démontré que les Algériens sont prêts à lutter et à s'engager pour des questions qui sont techniques, économiques et complexes et qui ne sont pas des dupes et où ils ne sont pas les dindons de la farce. Mais nous allons نحكي لكم بطريقة يعني بسيطة وعلى قانون المحروقات sur la loi sur les hydrocarbures. بزاف ناس يبعثوا لنا des messages ويقول لك finalement المشكل وين راح في قانون المحروقات؟ Où est le problème dans cette loi sur les hydrocarbures? Et pourquoi cette loi sur les hydrocarbures constitue un scandale? Et en quoi elle menace l'avenir de notre pays? On va l'expliquer par A plus B et on va vous raconter tout ce que vous allez pouvoir. On va essayer de faire de manière pédagogique et de manière explicative pour comprendre le véritable problème. Comment se porte le secteur des hydrocarbures en Algérie. Le secteur des hydrocarbures en Algérie, il est en crise.
D'abord, l'Algérie, elle produisait 1 200 000 barils de pétrole. 1,2 برميل تاع pétrole. هذا الانتاج طاقه الانتاج ديال لا برودكسيون تاع البترول نقصت وحبطت 1,100,000 1,100,000 de barils de pétrole par jour. C'est une capacité moyenne, ce n'est pas la capacité des grands pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Irak ou le Venezuela ou le Nigeria en Afrique, mais nous restons parmi les 20 ou les 16 grands pays producteurs de pétrole à travers le monde et de gaz. Le gaz, on a dans un autre volet. في 1,1 برميل pétrole. De quoi il est composé? باش نفهموا مليح ونروحوا étape étape باش تفهموا المشكل تاع قانون المحروقات pour que vous allez comprendre le problème où est-ce qu'il se trouve au niveau de la loi sur les hydrocarbures. في 1,1 برميل عندك سوناتراك تنتج 700,000 سوناتراك تنتج 700,000 يعني وحدها سوناتراك بلي جيزمون تاعها بالخدمه تاعها elle produit 700,000 barils de pétrole ou les compagnies étrangères en partenariat avec Sonatrach produisent 400,000 barils de pétrole 400,000 barils de pétrole هذه اليوم واش راه صافي كيقول لكم بارتناريا واش معناتها ما كاينش سوسيتي ايترونجير تخدم في الجزائر وحدها كاع داخلين في شراكه مع سوناتراك وهادو لي سوسيتي عندكم اناداركو اللي حبوا يشروها توتال ولا دار عليها فيتون كبير حكينا لكم عليه ونزيدو نهضروا عليه بروشينمون عندكم ستاتوير عندكم بي بي عندكم بعض الشركات اخرين كاينين شركات بزاف لا il y a beaucoup de projets beaucoup de sociétés étrangères mais les plus importants c'est Anadarko, Total, BP et Statoil. هادو هما les sociétés les plus importantes au niveau des capacités des partenariats dans les capacités de production en Algérie. الان المشكل وين راه انه لا برودكسيون en Algérie راهي تنقص بالبزاف واللي ينقص معها هو الاستثمارات الاجنبيه alors que au début par exemple نعطيكم un chiffre باش تفهموا مليح في 2007 كانت la participation des compagnies étrangères في la production des hydrocarbures en Algérie de 33%. من 2017 ورواح elle a baissé à 25%. وكاين لي كومباني étrangères ما يدخلوش للجزائر وما يديروش استثمارات دراهم ينقصوا لان سوناتراك وحدها ما تقدرش تنتج كاع البترول وكاع الغاز تاع الجزائر. Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, ne peut pas produire à elle seule tout le pétrole ou le gaz de l'Algérie. Elle a besoin d'investissement. Pourquoi? Parce que l'exploration des gisements de pétrole ou les gisements de gaz, elle est coûteuse. Elle prend du temps, elle est coûteuse, elle demande beaucoup de technologie et elle demande des investissements énormes. Retenez bien les points 1 2 parce que bien nous le problème sur les hydrocarbures. نهار طاحت لا برودكسيون وكي نقص l'investissement privé هنا ولا مشكل الالجيري ني بلو اتراكتيف مي واش يجوا عليها ما يجوناش بزاف لي سوسيتي اترونجير وانا فهمتكم dans une première vidéo قلت لكم يا جماعه لو بترول maintenant on le découvre partout بين الالجيري ولات عندها منافسه دوليه n'est pas qu'en Algérie il y a le pétrole il y a des pays hors OPEP qui ont le pétrole. On a découvert des grands gisements en Alaska, des grands gisements au Mexique et des grands gisements de gaz qui ont été découverts en Égypte, en pleine mer, en offshore, et du pétrole en Guinée équatoriale, et du pétrole, on a même découvert du pétrole au Tchad. Donc il y a de plus en plus de concurrence. L'Algérie, elle subit comment on va appeler la désaffection des compagnies étrangères. Les médias les compagnies étrangères du Jazair. Ils disent les taxes. On paye beaucoup de taxes, notamment la taxe sur le super profit. Je m'attends à la taxe du super profit. La taxe du super profit, c'est quoi? Il y a qui parle de pétrole, il y a le prix. Par exemple, tu as dit que tu as fait des airs, ou là tu payes à un prix. Par exemple, tu as $40. Pour $40, tu as la taxe normale. Parce que le pétrole, il fout $80 le four. La différence entre 40 ou 80, d'où le Jazair, tu dis 80%. هذه les compagnies étrangères ما حبوهاش ومش حابينها وعلى جالها مش حابين يدخلوا. وصلنا مشكل بين سوناتراك وتوتال في 2016 على جال حكايه تاع لا تاكس هذه وين الجزائر على دوموندي الجزائر على دوموندي توتال دو بيي سيت تاكس. لحق داو حتى الاربيتراج انترناسيونال وصلنا مشاكل كبير بين الدوله الجزائريه والدوله الفرنسيه. تعرفوا بلي توتال اهم من الوزاره الخارجيه في فرنسا. La société Total, elle est plus importante que le ministère des Affaires étrangères en France. Il y a eu un accord qui a été fait
والتقدر جا l'ancien PDG تاع سوناترا qu'il a trouvé un accord à l'amiable ما حناش l'arbitrage وكان حنا l'arbitrage كنا نخسروا parce que حنا on sait pas se défendre et on fait des lois et on essaie d'imposer notre loi à tout le monde. Donc المشكل راهو هنايا تقولوا لي maintenant est-ce que le pétrole في الجزائر يبقى ما يسحقوش لي كومباني ايترونجير؟ هذه أكذوبة كبيرة أكذوبة كبيرة. Les réserves prouvées de l'Algérie, scientifiquement, des études ont été faites par des cabinets spécialisés, par les agences internationales de l'énergie, ont prouvé que l'Algérie, les réserves tawana, font 12 milliards de barils. Les 12 milliards de barils nous permettent de produire du pétrole jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. يعني maintenant 30 ans, le pétrole tawana ينقص, pour ne pas dire qu'il peut-être même va disparaître. On devra découvrir de nouveaux gisements. On a les deux grands gisements تاع حاسر مل تاع الغاز وحاسم سعود في البترول et sont surexploités depuis des années. On a rien un pompé منهم. Ils sont surexploités à hauteur de 70% selon certains experts. Donc il faut trouver de nouveaux gisements. المشكل انه tous les nouveaux gisements اللي ثابتهم سوناتراك باش دير دي بارتناريا وكي دير دي زابيل دوفر حتى واحد ما حاب يجي يخدم معنا على جال البيروقراسي. En Algérie, il faut savoir que la bureaucratie en Algérie يا جماعه كي تبدا باش تكومونس لي travaux d'exploration يعني بتحوس على البترول tu commences par les travaux وما تجي تسب البترول ومن بعد sa mise en exploitation ومن بعد l'obtention du permis ومن بعد quand tu vas créer tu vas élaborer l'usine de production on met 10 ans et tout ça parce qu'il y a énormément de bureaucratie, énormément d'autorisation. Ça c'est un problème qui est sérieux. Et quand les sociétés étrangères régulent ça on ne peut pas venir à cause de ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc voilà la réalité aujourd'hui du secteur du pétrole. زيد وشنو هي la deuxième réalité وشنو هو le deuxième aspect اللي لازم احنا les Algériens نعرفوه باش ما نكذبوش علينا حتى السياسي ما يقدر يكذب عليكم انه الاستهلاك الوطني la consommation nationale elle est en train d'augmenter. Elle augmente énormément. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train d'exporter au niveau du, par exemple, à tout comme un chiffre, sur le 1 million 100 000 de barils de pétrole que nous produisons, 600 000 sont exportés. Le reste, pratiquement, il part pour la production, pour la consommation nationale. Nationale, c'est-à-dire la moitié du pétrole ou du gaz, alors il y a des devises, et l'autre moitié, parce que on consomme, on l'essence, on l'énergie, on utilise beaucoup le gaz. N'oublions pas que plus de 50% des foyers algériens sont connectés ou là sont raccordés au gaz. Donc la consommation d'ici 2035, d'ici 2035, 2035, قاعوش عندنا قاعوش انا ننتجوا في البترول وفي الغاز راح يروح غير السوق الداخليه ما يكفيناش ميم با باش نكسبورتيو. وهذه هي المصيبه راهي مخوفه النظام الجزائري ما بناش اقتصاد ما بناش يعني بيئه اقتصاديه وصناعيه. Il n'a pas construit une économie sur des paramètres modernes, sur des paramètres rationnels. Il n'a rien fait. Il s'est contenté d'une économie rentière. جيب البترول حط في البرميل وبيع على l'étranger بالدوفيز ويجوا لي سوسيتي étrangères نضربهم بلي تاكس ولا ندير معاهم بارتناريا. الموديل هذا ne peut pas survivre. Où le régime algérien a compris, où les sociétés étrangères en 2017, 2018 jusqu'à 2019, pendant 3 ans, au Sonatrach, le ministère de l'énergie, il battent des délégations où ils vont à l'étranger, alors notamment à Houston, ils partaient récemment, il y a 2 mois de cela, une délégation importante a été conduite par la SG, Madame Fatma Zohra, de secrétaire générale du ministère de l'énergie, avec le PDG de Sonalgaz, PDG de Sonatrach, Hachichi. Alors, au Houston, ils ont discuté avec des sociétés étrangères américaines, avec des représentants des grands organismes de l'énergie mondiale, avec des investisseurs. وقاع يقولوا لهم باللي احنا ما نجوش نستثمروا في بلادكم. علاش يجي يستثمر في بلادك؟ beaucoup de taxes, une économie politiquement بلادك elle est instable. En plus, pétrole تاعك فيها بزاف de bureaucratie, il faut vraiment beaucoup d'exploration. زيد les futurs gisements sont le pays il est grand, manque d'infrastructures, فيها des investissements énormes. هنا هذه الانترودكسيون هنا باش تفهموا علاش النظام الجزائري خوفا ملي يخلصوا له الدراهم وكيفاق باللي لي ريزيرف دو شونج راح يخلصوا له ابارتي دو 2021 قال لك انا لازم نبدل قانون المحروقات تاعي جو شونج لا نوفيل لوا سور جو شونج لاكtuelle loi sur les hydrocarbures وندير une nouvelle loi qui doit plaire aux compagnies étrangères
اللي لازم يجوا لالجيري يستثمروا اللي بدراهمهم يقدر النظام الجزائري يرفد روحه. النظام الجزائري على باله بلي هو ما يقدرش يبني اقتصاد وما عندوش الكفاءة باش يبني اقتصاد وما عندوش الشرعية. علاش النظام الجزائري هناك بعض من النظام الديكتاتورية اللي بنات اقتصاد. La Chine est une dictature, mais c'est une économie florissante qui est une puissance économique. Beaucoup. La Russie de Poutine, elle a réussi une croissance économique, ils ont réussi à bâtir un semblant d'industrie qui est en train de se développer. Erdogan est un homme très autoritaire, qu'on peut qualifier aujourd'hui de dictateur, mais il a construit quand même une économie diversifiée, il a fait de la Turquie un pays riche économiquement. Mais le régime algérien, sur le plan économique, 0 sur 20. C'est un régime qui n'a aucune vision, qui n'a absolument aucune stratégie. عايش برك la rente pétrolière et la paix sociale. اليوم مع الحراك واش راه صاري ولا لا كريز دو سكسيسيون تاع بوتفليقه et la chute تاع الكلون بريزيدونسيال. النظام الجزائري على بالو بلي باش يشد وباش يقاوم وباش ما يطيحش لازم له دراهم يدخلوا الخزينه ومن يجوا الدراهم يجوا من البترول اكسيتيرا. واش قالوا quand ils ont commencé les consultations et c'est des cabinets d'études américains اللي قالوا لهم نتوما في الجزائر ما يسلككم que deux choses. L'offshore, notez très bien ces deux points qui sont très importants pour comprendre la problématique de la loi sur les hydrocarbures aujourd'hui. L'offshore et le gaz de schiste. L'offshore, c'est le pétrole le pétrole qui se trouve en pleine mer et qu'on doit exploiter. Alors ils se sont intéressés à l'offshore parce que fait Masr, ça vaut le gisement Zohor. Le gisement Zohor, les jets au large de l'Égypte, c'est parmi sa beau-faire en pleine mer, parmi les plus grands gisements gaziers du monde. l'Algérie, à partir de toute il y a une plaque, il y a la plaque géologique et les fonds marins qui s'étendent de l'Égypte en passant par la Libye jusqu'à l'est algérien. Il est possible de trouver du pétrole. Ils ont commencé à prospecter. On sur le Total ou l'Eni, on sait du pétrole dans 3 régions. Au large de Bdjaya, au large de Djidjel et au large de Skikda. هنا جاتهم اللي قال لك بس كاين بترول في البحر il faut absolument exploiter وباه نقدروا ندخلوا دراهم وباه نقدروا نطلعوا لا برودكسيون ناسيونال باسكو راهي غير تنقص وباه نقدروا نجيبوا دي انفستيسور اترونجي ونجيبوا بيه دراهم. اني شركه اني ومو حنا كنا في الحراك سينيات شاك تاع 100 مليون دولار باش تستثمر في الاوفشور يعني في البترول اللي جاي في البحر في سكيكدا وراج دو سكيكدا. هذا البوان الاول. قالوا لهم انتم لو كان ما ديروش الاوفشور حتى واحد ما يجي لكم وما يجيكم حتى مستثمر وما تقدروش تدخلوا دراهم لان البترول تاعكم تاع حسين مسعود تاع لي جيزمون كلاسيك ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, trop coûteux pour les exploiter, pas assez attirant et franchement on peut trouver des gisements pareils à travers le monde entier. Deuxième point c'est quoi? C'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste. Le gaz de schiste c'est quelque chose l'île النظام الجزائري sont attelés في راسو. علاه؟ Parce que les études internationales, nous avons les 3e plus grandes réserves de gaz de schiste dans le monde, après la Chine et l'Argentine. وهذا الغاز de schiste, شكون اللي دخل الغنية هذه كيفاش دخلت les dirigeants algériens. C'est les compagnies américaines et anglo-saxonnes et une seule compagnie française qui est Total. Notez bien. جاو بي بي وتوتال. واش قالوا الريجيم الجزائري؟ قال لكم انتوما لو كان تبدلوا قانون المحروقات وديروا لنا قانون يخلينا حنا نجو نديروا ليكسبلوراسيون اي ليكسبلوطاسيون دو غاز دو شيست نعطوا لكم في الطابله 100 مليار دو دولار. 100 milliards de dollars sur 10 ans. Total elle a proposé 100 milliards de dollars sur 10 ans. BP, British Petroleum, ils ont proposé 100 milliards de dollars comme plan d'investissement sur 10 ans. يعني chaque année l'équivalent de 10 milliards de dollars. معناتها هما يدخلوا الجزائر ياخذوا des concessions de gaz de schiste et développer l'exploration l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste ويبداو يخدموا به. Les autres compagnies اللي جاو هضروا معاهم Anadarko a proposé 50 milliards de dollars sur 10 ans. Chevron, ils ont proposé 50 milliards de dollars sur 10 ans. Statoil, elle a proposé, les Norvégiens de Statoil, c'est une grande compagnie pétrolière, elle a proposé entre 50 et 80 milliards de dollars sur 10 ans. Qui جاو les offres هادو؟ جماعة تاع سوناطراك وجماعة تاع نيسان دينيرجي طلعوها النظام، قال يا جماعة الوسيلة الوحيدة باش ندخلوا دراهم للبلاد هو الغاز الصخري، هو الغاز دو شيست، وعندنا لي ريزيرف كبار. فالنظام قال لك اصدم، قال لك اصدم وما تحاولش تفهم وين يكون الدراهم نروحوا نجبدوهم. Le problème, donc pour faire ça, pour pouvoir autoriser l'offshore et pouvoir autoriser l'exploitation
et la production du gaz de schiste, il fallait changer la loi. La loi de 2005, les دارها شاكيب خليل a été bloqué parce que شاكيب خليل ما خلاوهاش. C'est un autre chapitre حكينا لكم بلي شافيز جاب بوتفليقه وقالوا عيب عليك انت راك مومب دو لوبيب وعندكم اون استوار تيغ مونديس لازم توقفوا معنا في الاشتراكيه القانون تاعكم تاع المحروقات اللي تخو ليبرال. هنا شاكيب خليل a été désavoué خلاو quand même l'idée de la concession. 2005 دخلنا في la concession. انا فهمتكم dans une dernière vidéo بلي في بلادنا il y a 3 types de comment on va exploiter le pétrole en Algérie. Il y a l'idée traditionnelle avec laquelle l'Algérie a depuis des années fonctionné, c'est le partage de production. Et la deuxième idée, c'est la deuxième idée, au-delà du partage de la production, ce qu'on appelle la concession. La concession, c'est une compagnie étrangère, t'écris, mais je fais mon lien avec le canon محروقات حاجة ما تبدلت فيه. Le pétrole, يبقى ce sol la propriété de l'État algérien, et par définition, indirectement donc, normalement en tout cas, propriété du peuple algérien. ولكن كاين la concession, mais 2005 ما يخدموا بها. تجي société étrangère تكري le périmètre تاع البترول وتخدم به والبترول quelque part يولي sa propriété indirectement. هنا كاين مشكل ايديولوجي ولكن المشكل ماهوش معقد يعني tu peux le gérer. هما يعني هادو la concession, partage de production, la suppression des taxes, rajouter de nouvelles taxes, هادو c'est des problèmes secondaires. Le véritable problème de la loi sur les hydrocarbures, alors l'offshore, le gaz de schiste. Quand tu utilises l'offshore, l'offshore il aura un impact sur l'environnement. Les côtes de Bdjaïa et de Djidj et de Skikda, c'est des côtes qui sont énormes, qui sont très belles. Dans un pays qui se respecte et transforme ces côtes-là en village touristique, il utilise le tourisme dans ces régions-là pour gagner de l'argent. Dans des pays qui se respectent, l'offshore, avec la plateforme ou la babor, il y aura des marées noires. Et toutes les plages de Bdjaïa et de Djidj qui sont des joyaux jusqu'à Skikda, elles peuvent être polluées. Deuxièmement, pour autoriser l'investissement dans l'offshore, il faut donner des avantages aux compagnies étrangères. Donc il faut changer les lois. Pour changer les lois, d'arou un arsenal juridique جديد. كيف pour le gaz de schiste. Pour le gaz de schiste, المشكل انه يا جماعه حقيقه le gaz de schiste مشكل عالمي. Les États-Unis, grâce au pétrole et au gaz de schiste, sont devenus effectivement le premier producteur de pétrole au monde. Ils ont dépassé l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais le gaz de schiste aux États-Unis, pourquoi il marche? Parce qu'il y a une industrie locale. Il y a un grand besoin économique. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Donc, elle a besoin du gaz de schiste pour ses propres besoins. Après, elle l'a utilisé pour l'exporter. Ses exportations du gaz, grâce au gaz de schiste américain, ont augmenté de 200% vers l'Europe. Pour ça, la conséquence, la facture, c'est quoi? Tout au Texas, tout au Pennsylvanie, tout au Dakota du Nord, c'est des paysages qui sont détruits. Les nappes phréatiques ont été polluées. Et les États-Unis, c'est un grand pays. Ils ont exploité dans des régions, ils ont délogé les gens, ils ont accepté de polluer des régions entières pour l'économie تاعهم. حنا اسكو les Algériens سقساونا ولا قالونا on doit polluer الصحراء تاعنا parce que pour exploiter le gaz de schiste tu casses la roche, le gaz, le pétrole اللي جاي داخل la roche, tu le casses par une technique qui s'appelle la fracturation hydrique, la hydraulique. Et ça crée des dégâts environnementaux importants. Ou les experts واش راهم يقولوا وانا je suis de leur avis. ديروا لنا l'exploration, نعرفوا شحال عندنا لي ريزيرف, نديروا une carte. هذيك لا كارت خريطه تاع الكنز هذا تاعنا اللي اسمه الغاز دو شيست مي اون نو لوتيليز با طونك نا با لا غارونتي بلي عندنا دي نوفيل تكنولوجي ولا دي تكنولوجي نوفاتريس qui vont nous garantir que ce gaz ou que ces travaux ne vont pas polluer notre désert et notre environnement. Parce que on n'est pas un pays aussi grand que les États-Unis, on n'est pas la première puissance au monde, il n'y a pas d'urgence à utiliser le gaz de schiste. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut des investissements énormes, et il y a des milliards de dollars qu'il faut investir pour produire le gaz de schiste, l'explorer, l'exploiter, le produire, ensuite l'exporter comme le font les États-Unis. On n'a pas la puissance industrielle des États-Unis. C'est pour ça que le gaz de schiste en Algérie est une connerie, est une menace. Les méfaits ils sont plus grands que ses bienfaits. الاشرار تاعو اكثر من الخيرات تاعو. حنا نوسخ الصحراء ونوسخ l'environnement ونوسخ الماء وعندنا une nappe phréatique وحنا عندنا par exemple une crise d'eau. On est un pays qui est classé en stress hydrique. معناتها الماء يقدر ينقص. ان شاء الله عندنا une sécheresse, on peut pas remplir nos barrages. On va sacrifier une grande nappe phréatique اللي جايه في الصحراء. Donc c'est des choix hyper compliqués. من النظام الجزائري ما على بالوش بالبيئة، ما على بالوش بالصحراء، همه الوحيد يعمر جيبو.
وكي يسمع باللي بي بي توتال شيفرون ستاتويل اكسيتيرا ils ont proposé des milliards de dollars ولا يشوف الشيك ريحه الدولار هبلاتو ريحه الدولار سحراتو دونك قال لك نبدل كاع القانون لا لوا a été changée globalement sur ces deux aspects là et pour permettre aux sociétés étrangères de investir en Algérie à l'aise نحاو بزاف من القوانين منهم par exemple احنا في الجزائر عندنا depuis 2005 واحد l'autorité de régulation تاع السيكتور du pétrole اسمها لا نافت c'est l'agence nationale de la gestion des ressources en hydrocarbures هذه لا نافت كانت من 2005 لحد اليوم هي اللي تراقب هي اللي تحسب وما كاش اون اوبيراسيون ولا ان كونترا في البترول في الغاز اللي يندار بلا ما تكون هي على بالها في القانون الجديد اللي خرجوه اليوم اللي فوتاو عليه اليوم بون كي يقول فوتاو عليه اليوم باش يفوتاو عليه لازم يروحوا البرلمان ما بالنا بلي البرلمان en Algérie على بالكم le parlement il vaut ce qu'il vaut en Algérie c'est une chambre d'enregistrement il a été validé exactement au niveau du conseil du gouvernement cela signifie quoi cela signifie qu'il est le gouvernement l'a officiellement adopté mais بدلوا فيه بزاف قوانين اللي الدوله الجزائريه تراجعت تقنيا باش المستثمر الاجنبي اكزوم هذه لا نافت اللي كانت زمان هي تكونترولي هي اللي تسوبرفيزي هي اللي تحوس تعرف وين شكون وين كاين بترول ان سورا ميم با اسوسيي دون لا سيناتور دي كونترا بترولي معناتها الدوله ولا نافت هي الممثل الرسمي للدوله الجزائريه مور وزاره الطاقه والمناجم وصونات راك اليوم تقدر تبيع وتعاود تكري لي دروا تاعها elle peut faire une concession en amont amont c'est tout ce qui est exploitation et production في البترول عندنا l'amont عندنا l'aval l'amont c'est l'exploration etc l'aval c'est tout ce qui est canalisation et transport du pétrole qu'on a trouvé on reviendra sur tous ces sujets techniques bientôt عطينا لكم les points globaux اليوم et dans une deuxième partie sur le décryptage sur cette loi des hydrocarbures on y reviendra point par point باش نقدروا نفهموا مليح وتعرفوا وين راهو نحقوا السكاندال. En plus le point le plus important c'est que c'est un régime illégitime qui n'a aucune légitimité constitutionnelle pour lequel les Algériens n'ont pas voté et là il est en train de prendre une loi qui va déterminer l'avenir du pays. Je vous remercie pour ça, pour votre temps d'attente et votre temps d'écoute et je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie de décryptage pour comprendre les dangers et les enjeux de cette loi sur les hydrocarbures.